Nous sommes le mercredi 5 juin et la matinée de l'info se poursuit en direct et en continu sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 et bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Bon appétit aussi également si vous prenez votre petit déjeuner, peut-être en notre compagnie. Voici donc l'actualité près de chez vous, l'information dans la métropole lilloise. Et une bonne nouvelle avant toute chose, à la une de l'actualité, on va d'abord célébrer le retour du soleil cette semaine dans la région. Enfin, pourrait-on dire, et après un long hiver froid et un printemps maussade, le mois de juin semble bien vouloir offrir une belle météo pour les prochains jours. On est toujours près de 2 degrés en dessous des normales de saison depuis le début de la semaine et on vient même de vivre en fait le mois de mai le plus frais depuis 1996. Une fraîcheur que l'on a ressentie d'ailleurs un peu plus car les températures n'ont que très rarement dépassé les 15 degrés ces dernières semaines. Mais côté prévision, Météo France annonce un retour aux normales saisonnières dès aujourd'hui, avec 20 degrés en moyenne et pour le reste des prochains jours, surtout le retour du soleil. En revanche, ne vous méprenez pas, personne n'est réellement capable d'annoncer une tendance sérieuse pour cet été. La météo reste une science complexe et surtout capricieuse à long terme. Alors tout ce qu'il faut, c'est espérer que l'été soit beau et ensoleillé, mais ça on en reparlera régulièrement sur Grand Lille TV. En attendant, voici quelques explications avec Sophie Dubos, prévisionniste Météo France à Villeneuve-d'Ascq, au micro d'Adélaïde Bollard. Là pour cette semaine, donc on va avoir une hausse des températures, on va passer doucement au-dessus des normales et après on va être dans les normales de saison pour les 15 prochains jours. On va passer au-dessus des 20 degrés et pour jeudi, vendredi, on va être aux alentours des 23. La tendance pour le mois de juin, c'est qu'on va être un petit peu en dessous des normales, 1 degré en dessous des normales. Mais après, pour juillet, août, il n'y a pas de tendance qui se dégage, donc on peut très bien avoir un été dans les normales de saison. Dans ce journal et dans l'actualité, on évoque à présent cette belle histoire survenue la semaine dernière à Mont-Saint-Barreul, où Fiona, une petite fille de 11 ans, a peut-être sauvé sa maman en lui portant secours et les premiers soins, alors qu'elle avait perdu connaissance le soir au domicile familial. Fiona, en fait, n'a fait qu'appliquer les techniques de secours et de premiers soins apprises à l'école depuis le CE2, la position latérale de sécurité, l'appel au SAMU et une mise en pratique qui a donc peut-être sauvé sa maman, qui plus est enceinte de 5 mois. Et comme tous les élèves de CM2, elle s'apprête maintenant à recevoir son attestation apprendre à porter secours, délivrée obligatoirement avant l'entrée au collège. Explication de Fiona elle-même et de ses copains de classe hier au micro de notre journaliste. La personne était par terre et puis je l'ai mis en position latérale. J'ai appelé le SAMU. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir dans ces moments-là? Si tu vois quelqu'un qui est à terre. Lui porter secours, le mettre en position latérale. On l'aide à le positionner. Ça dépend dans quel état est la victime. Ça dépend si elle est inconsciente, consciente. En appelant SAMU. Dans l'actualité également de ce mercredi, les veilleurs anti-mariage pour tous poursuivent leur mobilisation malgré l'adoption de la loi depuis plusieurs semaines, tous les mardis soirs. Et hier encore, ils se réunissent devant l'opéra, s'assoient en silence devant des bougies pour chanter et lire des textes calmement. Mais désormais, cette action prend une nouvelle tournure d'affrontement, car la semaine dernière, quelques défenseurs du mariage pour tous sont venus les provoquer, les déranger dans leur veille avec des percussions et en chantant. Alors hier soir, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, place du théâtre, côté veilleur et côté perturbateur, mais aussi des policiers venus s'assurer que la confrontation se passe dans le calme. Rien à signaler hier soir, mais un climat tout de même assez tendu, avec les explications de Vianney, et coordinateur des veilleurs lillois hier soir au micro de Mathilde Espinas. On ne lâche rien. Notre objectif, c'est de continuer. On ne se laisse pas intimider face à ces violences des mots. On ne se laisse pas intimider, on continue. Ça ne changera rien à notre décision, ça ne changera rien à la continuité du mouvement. S'il y a de la provocation, il y a des mots haineux, mais ça ne nous atteint pas parce que notre but, c'est défendre vraiment ce droit aux enfants d'avoir un père et une mère. La police de Comines, Warneton, en Belgique, est déjà à l'ère des tablettes numériques. Ici, fini les vieux ordinateurs, les policiers communiquent déjà via les toutes nouvelles technologies. Les agents belges utilisent en effet les tablettes pour communiquer entre eux et transmettre les informations plus rapidement. Cet outil, bien plus mobile et facile d'utilisation sur le terrain qu'un vieil ordinateur classique, est censé simplifier la recherche de suspects des ordinateurs et des véhicules volés via ordinateur, donc grâce notamment à un logiciel créé en interne par les informaticiens de la police et qui centralise les informations. Une
trentaine de zones d'intervention ont été équipées de la sorte en Belgique, dont celle frontalière donc de Comines-Warneton, où s'est rendu hier Mathilde Espinasse à la rencontre du commissaire divisionnaire Sébastien Dochy. Pour l'instant, on ne relève pas d'infraction avec ça. On met tout simplement de la bonne information à disposition du terrain. Une plaque signalée volée, par exemple, par nos collègues français. Le bureau d'appui ici met la plaque en ligne et puis les équipes de terrain voient effectivement que c'est telle plaque qui est signalée à rechercher pour le moment. Économie de temps, économie de papier, économie d'encodage, de réencodage. Donc c'est un peu toutes ces économies-là et puis surtout adaptées au travail de terrain. 7h35 et encore quelques secondes avant de terminer ce journal et juste le temps de deux informations sportives. On parle d'abord football et transfert au LOSC. Les premières rumeurs forcément du marché estival ont démarré et le défenseur lillois Lucas Digne pourrait être transféré au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens et lillois se seraient déjà rencontrés en effet pour évoquer le transfert du jeune défenseur. Il pourrait prochainement se mettre d'accord contre une indemnité de 15 millions d'euros. On en reparle très rapidement. Et puis enfin en tennis de table, le CP Lille Métropole est vice-champion de France après sa victoire hier soir 4-0 contre Poitiers pour terminer cette saison en 2012-2013. Les Fleurs de Lys terminent donc à la deuxième place du championnat de France et s'offrent donc un titre de vice-championne de France après 2 titres de champion. 7h36 à présent sur Grand Lille TV et l'info continue dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.